Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la technique du shifting. Et je vais vous raconter comment cette technique m'a permis d'arrêter de fumer définitivement. Mais avant de commencer, jingle! Pour commencer, on va voir qu'est-ce que le shifting. Donc, le shifting en français, ça signifie changement, tout simplement. Et c'est une technique qui a fait le buzz sur TikTok à l'époque du Covid, euh, surtout sur les ados. Et en fait, ça leur permettait, grâce à leur imagination, de pouvoir échapper à leur réalité, donc à ce qu'ils vivaient, et de voyager dans des mondes fantastiques tels que Narnia, Poudlard et je ne sais quoi, et aller dans d'autres univers en se rapprochant même d'expériences de rêves lucides. Donc nous ici, on ne va pas utiliser le shifting de cette manière-là, même si je pars du même principe. Donc je pars du principe de la physique quantique, où on part de l'existence des multivers, donc de toutes les possibilités, que tout existe déjà et que toutes les réalités, les lignes de vie existent et qu'il suffit de changer son état de conscience pour pouvoir s'aligner à telle ou telle ligne de vie. Donc en changeant d'état de conscience, nous changeons de réalité. Ceci est ma vérité. Ceci est ma vérité. C'est quelque chose qui résonne en moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce point de vue-là pour pouvoir manifester consciemment, correctement. Mais j'ai décidé d'y croire parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et pourtant, je suis une adepte de tout ce qui est le côté scientifique de la manifestation, au niveau des neurosciences, etc. Mais c'est vrai que la physique quantique, à ce niveau-là, résonne beaucoup en moi. Et ne serait-ce que si vous prenez les expériences de mort imminente, les EMI, donc il y a eu beaucoup d'expériences où les personnes ont été décédées cérébralement, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement l'arrêt du cœur, mais aussi un arrêt cérébral. Et pourtant, quand ces personnes revenaient à la vie pour X ou Y raison, se souvenaient de tout ce qui avait été dit. Et ils pouvaient raconter l'expérience qu'ils en avaient fait, donc ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils étaient devenus, ce qu'ils étaient, comment ils se sentaient. Ils pouvaient raconter énormément de choses. Donc c'est ce qui prouve que la conscience peut voyager au-delà du corps physique. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui résonne vraiment en moi et qui peut être aussi appuyé par des expériences scientifiques. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'appuie dans mes manifestations, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce genre de croyances. Donc moi ici, je vais vous parler du shifting d'état de conscience, de shifter d'identité, ce qui vous permet d'incarner réellement une autre version de vous qui va influencer votre réalité 3D. Et de quelle manière? Tout simplement, le fait de changer d'état de conscience va influencer vos croyances, votre façon de penser, vos perceptions, vos interprétations, vos comportements et donc vos résultats. Donc ici, on ne va pas se contenter de rester dans notre imagination et pour voyager dans des mondes fantastiques, mais vraiment utiliser notre imagination, oui, mais utiliser vraiment notre état de conscience, modifier cet état de conscience-là pour pouvoir modifier réellement notre réalité. Donc, je vais rappeler quand même une base fondamentale qui est qu'on ne manifeste pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette fameuse phrase? Ça signifie qu'il faut être pour avoir. Donc, si je veux quelque chose, mais que je n'incarne pas l'état de conscience qui va avec, de cette version-là que je désire être, j'aurai beau faire quoi que ce soit, je vais lutter contre ma propre nature. Et comme on dit, on ne peut pas lutter contre sa propre nature. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de technique pour changer d'état de conscience. Vous n'avez pas besoin de faire des routines pour manifester quoi que ce soit. Changer d'état de conscience, vous le faites tous les jours et plusieurs fois par jour en plus. Vous allez être dans un état d'une personne confiante, dans un état d'une personne un peu moins confiante, d'une personne triste, une personne heureuse. Et vous allez changer d'état de conscience lorsque vous prenez des décisions radicales aussi.
Et pourtant, vous n'avez pas eu besoin de faire des techniques ou de manifester ou de fermer les yeux et de visualiser. Donc, il y a plusieurs techniques au shifting. Si on parle de technique, les affirmations vous permettent de shifter puisque vous incarnez la version de vous que vous êtes en train d'affirmer. Le scripting, toutes les techniques, la prochaine vidéo portera dans tous les cas sur les techniques de manifestation, mais toutes ces techniques vous permettent de shifter. Mais tout comme vous pouvez shifter en prenant une décision radicale. Tout comme vous pouvez aussi shifter en fermant les yeux, en ressentant ce que la version de vous que vous voulez être. Donc c'est là où on se rapproche du shifting de base, d'accord, pour voyager dans une autre réalité. Vous allez fermer les yeux et shifter d'état de conscience pour aller dans la réalité. Ou par exemple, si on veut avoir confiance en soi, dans cette réalité où vous avez confiance en vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette version-là de vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle marche? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se sent? Et le fait de l'incarner au moment où vous ouvrez les yeux, tout est pareil, mais vous n'êtes plus pareil. Alors, pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux ce système de shifting, d'état de conscience incarné, on ne peut pas lutter contre sa propre nature, etc. Et on manifeste ce que l'on est et pas ce que l'on veut. Je vais vous raconter comment j'ai arrêté de fumer, comment je suis devenue non-fumeuse. Et ce qui est énorme, ce n'est pas le fait d'avoir arrêté de fumer, puisque ça, voilà, il n'y a pas de souci. C'est le fait d'avoir arrêté de fumer sans manque, sans compenser sur autre chose, sans que ça joue sur mon humeur, sans tout ça. J'ai juste arrêté de fumer, je suis juste devenue non-fumeuse du jour au lendemain. Donc ça a pris exactement 2 semaines pour moi. Le temps que ça prend, c'est pas important, honnêtement. Mais le résultat est énorme parce que je fumais quand même entre 20 et 30 cigarettes par jour. Donc ça veut dire qu'on est sur un paquet et demi par jour. C'était rare que ce soit moins. Ça pouvait m'arriver, mais c'était vraiment rare. Je fumais depuis l'âge de 14 ans. Donc je ne fumais pas à ce point, mais bien évidemment, ça avait augmenté. J'étais beaucoup plus addict à la cigarette. Et je ne me voyais pas, je ne savais pas comment je pouvais faire pour arrêter de fumer. Je ne visualisais pas cette possibilité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas déplacé, je n'ai pas fait un transfert d'addiction. Donc, je ne suis pas passée de j'arrête la cigarette à je tape sur la nourriture, ou ça joue sur mon humeur, ou je tape sur les cigarettes électroniques, etc. Je ne suis pas passée d'une addiction à une autre, je l'ai carrément supprimée. Donc, comment c'est arrivé? C'est arrivé avec quelque chose qui n'a aucun rapport de base. J'étais en train de lister la version de moi que je voulais devenir. Donc la version future, comment je me voyais plus tard. J'étais en train de la lister. Et dans cette version-là de moi, cette nouvelle version, il y avait plein d'objectifs, plein de choses, donc du style je suis sereine, je suis détachée émotionnellement. Et il y avait je suis non-fumeuse. Et donc du coup, c'est vrai que pendant 2-3 jours, j'incarnais cette version-là sans penser forcément au fait que je ne fumais plus. Mais c'était vraiment, je savais, je ne me listais pas tout ce que j'avais écrit, mais je savais comment cette version-là se sentait, point. Et en fait, dans ces quelques jours, j'étais en train de bosser sur les neurosciences, donc j'étudiais le cerveau, son fonctionnement, et ça parlait du manque, etc., des addictions. Et je me suis dit, bah, tiens, avec tous les outils que j'ai, je vais tester sur la cigarette, tout simplement. Donc, ça veut dire que ça n'a même pas été une vraie volonté. Je ne me suis pas dit, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer, donc je vais le faire. Non, c'était, je vais tester. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je suis partie d'un simple test au fait que, en fait, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je n'ai plus touché une seule cigarette et surtout que ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'en allumer une, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir non-fumeuse? J'ai d'abord identifié mes croyances que j'avais dessus. Donc, la première question, c'était pourquoi je fume? Pourquoi je ressens le besoin de fumer? Donc, il était ressorti des réponses du style ça me permet d'être dans ma bulle, c'est un moment à moi, ça me détend. La cigarette me détend, me permet d'être moins stressée, etc. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je les ai invalidées pour envoyer le message à mon cerveau que les croyances que j'avais étaient totalement fausses, pour pouvoir les rendre bancales et ce que j'allais
venir reprogrammer ensuite allait être du coup plus simple pour moi. Comment je les ai invalidés? Tout simplement, le fait de fumer, c'est un moment pour moi et je suis dans ma bulle. Non, je peux avoir d'autres moyens d'être dans ma bulle, d'avoir des moments pour moi. Message envoyé. Deuxième message, enfin deuxième croyance qui était que, c'était quoi déjà? Ah oui, que le fait de fumer me détendait et m'empêchait d'être stressée. Si c'était réellement le cas, lorsque j'étais tendue, énervée, stressée, il m'aurait suffi d'en fumer une pour ne plus l'être. Alors qu'en réalité, les fumeurs, lorsque nous sommes énervés, stressés, anxieux, etc., on a tendance à beaucoup plus fumer que la normale. Donc, j'ai invalidé ma croyance et j'ai prouvé à mon cerveau que ce que je disais était complètement débile. Ensuite, je me suis demandé pourquoi je n'arrête pas. Pourquoi je ne veux pas arrêter? Donc, il m'est venu des réponses du style parce que le fait d'arrêter joue sur ton humeur. Donc là, dans tous les cas, j'ai encore invalidé par ce que j'avais dit tout à l'heure que le fait de fumer ne nous empêche pas d'être stressé ou énervé, que c'était totalement faux. Il m'est venu aussi une réponse du style si j'arrête d'un seul coup de fumer, je peux avoir beaucoup de problèmes de santé parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui s'étaient arrêtées de fumer de manière assez radicale et ils avaient eu tous les problèmes du monde juste après cet arrêt-là. Donc, c'est des croyances que j'avais alimentées, mais que j'avais décidé de porter mon attention sur ceux qui avaient arrêté et pour qui ça se passait super bien et qui avaient une hygiène de vie et une santé meilleure que ce qu'elles avaient quand elles fumaient. Donc, je suis venue invalider tout ça. Et à partir de ce moment-là, la seule et unique chose que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de me dire que j'étais non-fumeuse. Je suis non-fumeuse. C'était la seule affirmation que je me répétais. Et vu, si vous suivez mes vidéos, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. On ne modifie rien à l'extérieur parce que modifier l'extérieur revient à lutter contre sa propre nature. Donc il faut venir modifier l'intérieur, donc sa nature de base, pour que l'extérieur puisse se modifier. Donc moi, c'est la technique la plus facile. Pourquoi? Parce que je n'ai rien changé à mes habitudes. Je changeais juste la manière dont je me définissais. Parce que lorsque vous êtes fumeur, et pour plein d'autres choses, ça devient votre identité. Je suis fumeuse. Vous dites je suis, ça fait partie de vous. C'est comme ça que vous vous définissez. Au même titre que vous allez dire je m'appelle un tel, je suis un tel. Je suis fumeuse. Ça devient votre identité. Donc le but, c'était vraiment de changer mon identité. Je continuais de fumer. Et à l'intérieur de moi, je me disais que j'étais non-fumeuse. Et j'en avais la conviction. J'étais en train de me convaincre que j'étais non-fumeuse, que c'était comme ça et pas autrement. Donc je ne me disais pas j'arrête de fumer, puisque arrêter de fumer revient à être fumeur et vouloir arrêter. Là non, je m'en foutais d'arrêter ou pas arrêter, je me disais juste je suis non-fumeuse. Et ce qui s'est passé au bout de, je pense 2-3 jours, même pas, c'est que j'ai voulu aller acheter un paquet de cigarettes et je me rends compte que je n'avais pas assez de monnaie sur moi, je n'avais pas pris ma carte ni rien. Donc j'avais quelques pièces sur moi au fond du sac et je suis allée m'acheter du coup des cigarettes au détail. Je crois que j'en avais pris 7, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, ben, le temps de les fumer et ensuite je redescendrai m'acheter un paquet. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ma mère, qui est fumeuse aussi, me propose la 8e cigarette, le temps que j'aille chercher le paquet. Sauf qu'en fait, la 8e ne passe absolument pas. Impossible de fumer la 8e cigarette. Je me dis, oh, tiens, c'est bien, mais bon, dans tous les cas, je suis non-fumeuse, donc c'est normal. Et je continuais, moi, d'entretenir ça. Donc, c'est vrai qu'on rigolait avec les personnes qui étaient proches de moi parce qu'ils me disaient, oui, tu es non-fumeuse, mais bon, tu en as une dans la main. Oui, et je suis non-fumeuse. Bon, je savais à qui je disais ça, hein, qu'on ne me prenne pas trop pour une folle. Mais à l'intérieur de moi, en tout cas, j'en étais convaincue. Et du coup, sur une semaine, je suis passée de 30 cigarettes par jour à 7, parce que je n'arrivais pas à fumer plus. Des 7, je suis passée à 4. Et la deuxième semaine, de 4, je suis passée à 1, donc 2 ou 1, je ne sais plus. Et en vraiment 2 semaines, la dernière cigarette que j'ai voulu allumer, elle m'a écœurée. C'était impossible pour moi de la fumer, comme si en fait, même ne serait-ce que l'odeur, je la supportais de moins en moins. Donc en fait, le fait de me dire que j'étais non-fumeuse et de l'affirmer et d'y croire, d'en avoir la conviction,
j'ai fini par me comporter comme une non-fumeuse. Ça veut dire que ma propre nature était devenue non-fumeuse. Donc le fait de vouloir allumer une cigarette était devenu le fait de lutter contre ma propre nature. Donc tout ça pour vous montrer à quel point ça ne m'a pas demandé d'effort à l'extérieur. J'ai vraiment modifié l'intérieur. Et j'ai vraiment fait attention à comment je me définissais. Je ne me définissais pas comme une personne qui fumait et qui arrêtait de fumer. Non, je me définissais directement comme une non-fumeuse. C'est comme les personnes qui se définissent comme des anxieux ou des nerveux. Ah, je suis nerveuse. C'est exactement ce que vous allez continuer d'être tant que vous allez continuer de l'affirmer et d'y croire surtout. Donc vraiment, ce shifting-là, vous voyez, j'ai pas eu besoin de fermer les yeux, j'ai pas eu besoin de m'imaginer non-fumeuse. Non, j'ai juste eu besoin de décider, d'affirmer et d'incarner, puisque incarner, c'est vraiment la clé. C'est quelque chose que vous entendez quand vous vous intéressez à la manifestation, à la loi de l'attraction, c'est quelque chose que vous entendez. La clé, c'est d'incarner. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu comment on appelle ça, de genre de flash où mes anciennes habitudes revenaient. C'est-à-dire que ça m'était déjà arrivé où je parlais avec ma mère et je prends le briquet. Et en fait, je prends le briquet, je ne sais même pas pourquoi je prends le briquet. Et là, je regarde, je dis non, mais je repose. Je n'avais absolument pas envie de fumer, mais et le peu de fois où j'en avais l'envie, je sentais que c'était juste une question d'habitude. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas changé mes habitudes, moi, à l'extérieur pour autant. Les personnes qui venaient fumer devant moi, les clientes que j'avais à ce moment-là et que je connaissais très bien depuis des années, on se faisait toujours la même pause cigarette, café, sauf que il n'y avait pas de cigarette. Donc, je n'ai rien eu besoin de modifier à l'extérieur, mais uniquement vraiment l'intérieur. Donc j'espère que le fait de vous avoir expliqué comment j'ai utilisé cette technique pour arrêter de fumer vous permet vraiment de prendre conscience que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, qu'on ne peut pas lutter contre sa propre nature et c'est pour ça qu'on vous demande toujours de modifier votre état de conscience et ce qui se passe, donc votre monde intérieur, pour que votre monde extérieur puisse changer à son tour. Si vous désirez un coaching privé avec moi, vous avez le lien qui se trouve dans la description. Ce même lien vous permet également de télécharger mon e-book gratuit et de me suivre sur mes autres réseaux. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!